Bon, des fois, il y a une urgence à dire et puis on s'en fout du contexte. Donc voilà, ça sera l'image smooth pour accompagner ce que j'ai à dire. Je constate que le mental, il est assis effectivement à l'arrière du véhicule. En fait, il se fait des choses, ça fait des choses, ça pense, mais ça pense à la même vitesse que ce qui est en train de se passer. Avant, ça anticipait, ça calculait, ça envisageait, ça planifiait, ça critiquait, ça espérait, ça voulait, ça densifiait, ça analysait, ça pesait le pour le contre. Et puis là, il se passe des trucs, ça planifie plus, ça calcule plus, ça juge plus, ça analyse plus. C'est assis à l'arrière de la voiture, la pensée là. Et ce que je voulais dire, c'est que on va dire oui, ça se fait tout seul, mais ici, il y a quand même eu la sensation, l'impression que ça a été travaillé aussi par une forme d'attention et de discernement et de vigilance absolue, permanente pendant des mois, voire, je pense, une année entière au début, pour discerner tous les moments où ça veut prendre les commandes. Et évidemment, pas le faire quand on est dans la souffrance. Quand on se lève et qu'on est tiraillé par un amour perdu, par une facture, par un décès, par une frustration, une vexation identifiée, personnelle, on va dire. Le faire pour les toutes petites choses. Un exercice tout con, ben, je sais pas, t'es à la douche. Ben, observe les pensées, tout ce qui n'est pas douche. Tout ce qui parle pas de la douche, tout ce qui n'est pas dans la sensation de la douche. Tu vas penser à quoi? À la banque, à ton ex, machin, à comment tu vas t'habiller après, est-ce qu'il reste des pâtes pour ce soir? Et en fait, ça fait ça, ça fout le camp. C'est un exercice intéressant, en fait, de... C'est vraiment un mode de pensée qui se déplace, qui... Penser autrement le moment qui est en train de se passer. Et à force de discernement de vigilance, c'est vraiment comme tanner un poulpe. C'est vraiment un exercice, je sais pas, un gamin qui apprend à marcher, au début, ben, il marche n'importe comment, qu'on dirait un zombie. Sérieux. Et petit à petit, ça devient naturel. Après, tu marches normalement. C'est comme quand tu apprends une langue, en fait. C'est ça, c'est une nouvelle langue. Tu apprends une langue. Ouah, c'est la tempête dehors. Mais vraiment. Tu apprends une nouvelle langue. Au début, c'est fastidieux, c'est compliqué. Il faut que tu t'en souviennes, c'est pas évident, il y a la prononciation, il y a le bon ton, il faut être réactif, enfin voilà, ça demande quand même, c'est fatigant quoi. Puis quand tu habites depuis 6 mois dans le pays, ben, au bout d'un moment ça devient plus fluide, après tu penses plus quoi, après tu penses dans cette langue, et après tu rêves dans cette langue, et après c'est ta nature, ben, c'est ça en fait. Donc c'est des petits exercices que tu peux faire quand t'enfiles tes chaussettes. Qu'est-ce qui dans ta tête parle de tout ce qui n'est pas chaussettes? Est-ce que c'est en train de juger, en train de comparer, en train d'analyser, en train d'envisager, en train de foutre le camp, quoi? Comme le chat. Et ben voilà, la preuve par l'exemple. Je m'esquinte à vous dire qu'il ne se passe dehors que ce qui se passe dedans. Allez, voilà, ça ira.